L'objectif zéro artificialisation nette est un objectif qui est intégré dans l'article 192 de la loi Climat et Résilience, votée en août 2021. Cette loi, elle s'intègre dans un processus de lutte contre l'étalement urbain et de préservation des sols qui existe déjà depuis plusieurs années dans les plans locaux d'urbanisme et dans les schémas de cohérence territoriale. La lutte contre l'étalement urbain et la préservation des sols, elle a plusieurs intérêts, notamment dans un enjeu social, puisque l'étalement urbain va dégrader la qualité de vie et augmenter les inégalités. On a également tous les coûts économiques que cet étalement cause pour les collectivités du fait de la construction des infrastructures. Enfin, la préservation des sols est un enjeu important aujourd'hui face au réchauffement climatique notamment, puisque le sol a un rôle de régulation du climat, de régulation des crues, et c'est aussi un habitat important de biodiversité. L'objectif de zéro artificialisation nette a donc été voté en août 2021. Il se définit comme le solde entre l'artificialisation et la renaturation des sols. Ainsi, on doit avoir un équilibre entre la quantité de sol artificialisé et la quantité de sol renaturé. L'artificialisation, c'est défini dans cette loi autour des fonctionnalités que représente le sol. Ainsi, on s'intéresse aux fonctions écologiques du sol, ses fonctions biologiques, hydriques, climatiques, mais aussi son potentiel agronomique. C'est une définition assez nouvelle puisque jusqu'ici, l'artificialisation n'était pas définie comme ça, mais plutôt comme l'utilisation qui était faite du sol, notamment puisque c'était calculé à travers les fichiers fonciers. De même, la renaturation se définit donc comme les actions ou les opérations qui vont venir restaurer la fonctionnalité de ce sol. Ainsi, cette nouvelle définition posée en 2021 demande le développement d'une nouvelle base de données afin de quantifier le solde entre artificialisation et renaturation. Cette base, elle est en cours de construction et elle s'appelle la base OCSGE, Occupation des sols à grande échelle. Et comme elle ne sera en place que d'ici 2030, on a donc dans la loi deux objectifs et deux temporalités. L'objectif de 2050 avec l'équilibre entre artificialisation et renaturation et un objectif plus proche de nous d'ici 2031 avec la division par deux de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dits espaces NAF. Puisque donc aujourd'hui, l'artificialisation, elle est quantifiée au travers de cette consommation d'espace, calculée surtout à partir des fichiers fonciers et des études produites par le CEREMA. En Bretagne, on a des objectifs qui sont plus proches de nous et plus ambitieux, puisqu'on souhaite réduire la consommation d'espace complètement d'ici 2040. C'est un objectif ambitieux puisque la Bretagne est la deuxième région la plus artificialisée en France, avec 12,40% de son territoire artificialisé, contre 9% pour la moyenne métropolitaine. Ainsi, les études montrent que d'ici 2030, il reste à la Bretagne 9 357 hectares à consommer, alors qu'aujourd'hui, elle en consomme environ 2 000 hectares par an. C'est un enjeu fort puisque la Bretagne est une région très agricole et que la part importante d'artificialisation se fait sur ces terrains agricoles. Parmi les autres enjeux, l'objectif de zéro artificialisation nette pose également de s'intéresser aux friches, puisque les friches sont considérées dans la nomenclature posée par la loi comme des espaces artificialisés, ce qui veut dire que leur réhabilitation ne demande pas compensation en retour. Ainsi, il faut les réaménager, mais ça demande d'abord de les quantifier et d'estimer tout le travail de dépollution qu'il peut y avoir autour. Cet objectif va également demander de repenser l'efficacité de la construction. Tout d'abord en cherchant à renouveler davantage les zones urbaines et également à mobiliser davantage les logements vacants. Néanmoins, ce sont des solutions qui ont des limites et qui demandent également de densifier la construction afin d'avoir des constructions qui permettent plus de logements. Mais cette densification des zones urbaines, elle doit se faire et s'aligner avec aussi les enjeux de végétalisation et de qualité de vie en zone urbaine. Ainsi, l'objectif de zéro artificialisation nette pose différents enjeux, comme celui de la renaturation qui n'est pas encore défini et qui est toujours en cours de discussion. Tous ces enjeux demandent donc d'être pris en compte conjointement afin d'atteindre l'objectif que pose la loi Climat et Résilience.